Bonjour à tous, et bienvenue dans cette discussion qui nous touche tous un peu plus avec les années. Vous savez, ces moments où une mélodie familière vous ramène soudainement à un souvenir d'enfance, ou à une promenade romantique d'il y a des décennies. C'est exactement ce genre de magie que je vais vous partager aujourd'hui. Imaginez un instant, vous êtes assis confortablement, une tasse de thé à la main, et une musique douce commence à jouer. Tout à coup, votre esprit s'éclaircit, les souvenirs affluent, et vous vous sentez plus vivant que jamais. C'est ce que vit un ami à moi, qui a fêté ses 75 ans il y a peu, et qui a découvert comment la musique peut devenir un allié précieux pour garder l'esprit vif et joyeux. Pourquoi est-ce si important pour nous, qui avons déjà parcouru tant de chemin? Eh bien, à partir de 60 ans, on remarque parfois que la mémoire n'est plus aussi fiable qu'avant. On oublie un nom, un rendez-vous, ou même où l'on a posé ses clés. Mais au lieu de s'en inquiéter, mon ami a choisi d'utiliser la musique comme un outil simple et agréable pour stimuler tout ça. C'est prouvé, vous savez, des études montrent que les mélodies préférées peuvent activer des parties du cerveau liées aux souvenirs, en rendant tout plus fluide et moins fatigant. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble ces morceaux favoris, comment ils l'aident au quotidien, et peut-être même des idées pour que vous puissiez essayer chez vous. On va commencer par les bases, en voyant comment la musique agit sur la mémoire, puis on plongera dans ses premières selections préférées. Ça va être un vrai plaisir, comme une balade nostalgique avec une touche de modernité. Donc, parlons d'abord de comment la musique peut réveiller notre mémoire. C'est fascinant, n'est-ce pas? Prenez mon ami, par exemple. À 75 ans, il se lève chaque matin et met une playlist spéciale. Pas n'importe laquelle, ce sont des airs qui ont marqué sa vie, comme ces vieilles chansons françaises qui évoquent son enfance dans un petit village de Provence. Il m'a dit que c'est comme si la musique allumait une lumière dans son esprit. Vous voyez, quand on écoute une mélodie qu'on adore, notre cerveau libère des endorphines, ces petites hormones qui nous rendent heureux et qui aident à connecter les neurones. C'est simple et naturel, sans besoin de pilules ou de machines compliquées. Pensez à vos propres souvenirs, peut-être une valse de Strauss qui vous ramène à un bal d'antan, ou une chanson de Piaf qui vous fait revivre un premier amour. Mon ami commence toujours par des morceaux calmes, comme La vie en rose d'Édith Piaf. Il l'écoute en fermant les yeux, et hop, les mots d'une conversation oubliée reviennent comme par magie. Essayez donc ça chez vous, choisissez une chanson que vous chérissez, mettez-la en fond sonore pendant votre petit déjeuner, et observez comment votre journée s'en trouve embellie. C'est accessible à tous, et ça ne coûte rien si vous avez déjà une radio ou un téléphone. Maintenant, pour rendre ça encore plus concret, parlons de son premier morceau préféré. C'est non, je ne regrette rien de la même Édith Piaf. Oh, quel choix! Il l'a découvert jeune homme, et aujourd'hui, à 75 ans, il l'utilise pour booster sa mémoire des événements récents. Vous imaginez? Chaque fois qu'il sent que son esprit s'embrouille, comme quand il doit se rappeler une liste de courses, il appuie sur Play. La musique n'est pas juste un divertissement. Elle crée des associations dans le cerveau.
par exemple, il associe les paroles à des images. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien lui rappelle de ne pas s'attarder sur les erreurs passées, ce qui l'aide à se concentrer sur le présent. C'est motivant, non? Il me raconte qu'en écoutant ça, il visualise les ingrédients qu'il doit acheter, comme si la mélodie les gravait dans sa tête. Vous pouvez faire la même chose, sélectionner une chanson dynamique comme celle-là, et liez-la à une tâche quotidienne. Peut-être que pour vous, ce sera pendant une promenade dans le parc. Marchez en rythme avec la musique, et répétez mentalement ce que vous devez faire ensuite. C'est facile, et au fil des jours, vous verrez que vos souvenirs deviennent plus nets. Mon ami jure que ça lui a changé la vie. Il se sent moins anxieux et plus maître de ses pensées. Et puis, il y a ce deuxième morceau qui tient une place spéciale dans son cœur, La mer de Charles Trenet. Ah, quelle beauté! C'est une chanson qui évoque les vagues, le vent, et les voyages lointains, et pour lui, c'est un vrai remède contre l'oubli. À 75 ans, il l'écoute souvent le soir, quand il veut se rappeler des visages de sa famille ou des endroits qu'il a visités. La musique, vous comprenez, active les zones du cerveau liées aux émotions, et ça rend les souvenirs plus vivants. Il m'a décrit comment, en fermant les yeux sur les premières notes, il revoit son premier voyage en bord de mer, avec tous les détails, le sable sous ses pieds, l'odeur de l'air salin, même le rire de ses enfants. C'est incroyable comment une simple mélodie peut transformer une journée morne en une aventure pleine de couleurs. Pour vous, ça pourrait être différent. Peut-être une chanson qui vous fait penser à vos propres vacances d'été. L'idée est de l'intégrer dans votre routine, mettez-la en boucle pendant que vous lisez ou que vous préparez un repas. Au début, ça peut sembler banal, mais petit à petit, vous remarquerez que votre mémoire s'aiguise. Mon ami, par exemple, utilise la mer pour mémoriser des poèmes ou des citations qu'il aime. Il répète les paroles en même temps que la chanson, et ça stick dans son esprit comme du velours. Essayez avec quelque chose de familier, choisissez un air que vous connaissez par cœur, et associez-le à une nouvelle information. C'est comme un jeu, et ça garde l'esprit jeune et espiègle. Passons maintenant à son troisième morceau adoré, qui est Que reste-t-il de nos amours? De Charles Trenet encore une fois. C'est touchant, parce que cette chanson parle de l'amour qui perdure malgré le temps, et pour lui, à 75 ans, c'est un moyen infaillible de raviver les liens avec le passé. Il l'écoute souvent quand il se sent un peu isolé, et ça lui permet de se rappeler des noms, des dates, et des histoires qu'il craignait d'oublier. Vous voyez, la musique n'agit pas seulement sur la mémoire à court terme. Elle renforce aussi les souvenirs à long terme en les rendant émotionnellement chargés. Il me disait que les accords doux de cette chanson lui font revivre son mariage, avec tous les détails, la robe de sa femme, les fleurs sur la table, même les rires des invités. C'est comme si le temps s'effaçait, et qu'il pouvait toucher ces moments du bout des doigts. Pour vous, ça pourrait être l'occasion de redécouvrir vos propres trésors musicaux. Prenez le temps de l'écouter en fin d'après-midi, peut-être avec une photo de famille à portée de main. Associez la mélodie à des exercices simples, comme réciter des noms de proches ou des événements marquants. Mon ami fait ça tous les jours, il chante les paroles en marchant dans son jardin,
et ça l'aide à garder son esprit agile et positif. C'est motivant de voir comment quelque chose d'aussi accessible peut faire une telle différence. Imaginez, vous, en train d'écouter votre chanson préférée, et soudain, un flot de souvenirs qui vous remplissent de joie. Tout ça nous montre déjà à quel point la musique peut être un compagnon fidèle pour stimuler la mémoire. Mon ami en est la preuve vivante, et je suis sûr que vous aussi, vous pouvez en tirer profit. Maintenant que nous avons exploré ces premiers aspects et morceaux, continuons à creuser plus profondément dans ces autres favoris, pour voir comment intégrer tout ça dans votre quotidien de manière encore plus fluide. Et maintenant, chers amis, continuons notre exploration passionnante des morceaux préférés de mon ami, qui, à 75 ans bien sonnés, transforme chaque jour en une symphonie de souvenirs revivifiés. Vous vous souvenez, nous venions juste de plonger dans ses premières selections, comme non, je ne regrette rien et la mer, qui lui servent d'alliés fidèles pour raviver la mémoire et chasser les brumes du quotidien. Eh bien, aujourd'hui, allons plus loin en intégrant ces mélodies dans des routines matinales simples et bienfaisantes. Vous savez, la vie à 60 ans et plus nous enseigne que les habitudes régulières sont comme des ancres pour l'esprit. Mon ami a découvert que combiner la musique avec des rituels quotidiens amplifie ses bienfaits. Pensons aux 5 routines matinales d'or que tant d'entre nous adoptent pour garder la forme, une alimentation saine, une marche douce, et d'autres petites joies qui aident à affronter la journée avec vitalité. Dans cette partie, je vais vous guider à travers 2 d'entre elles, un petit déjeuner sain et une promenade douce, en les reliant aux morceaux adorés de mon ami. C'est une façon naturelle d'harmoniser corps et esprit, de rendre ces moments banals en occasion de redécouverte personnelle. Prêt? Allons-y tranquillement, comme si nous marchions ensemble sur un chemin ombragé. Commençons par le premier de ces rituels, un petit déjeuner sain, ce moment précieux où l'on se réveille doucement et où l'on nourrit non seulement notre corps, mais aussi notre âme. À 75 ans, mon ami a fait de ce repas matinal un rituel musical qui stimule sa mémoire mieux que n'importe quel café fort. Imaginez, il s'installe à sa table, avec une tartine de pain complet, des fruits frais du marché et une tasse de thé aux herbes, tout en laissant une mélodie familière envahir la pièce. C'est là que son 4e morceau préféré entre en scène, Sous le ciel de Paris de Yves Montand. Ah, quelle chanson emblématique! Point d'exclamation. Elle évoque les rues pavées, les lumières chatoyantes et l'effervescence d'une ville qui ne dort jamais, mais pour lui, c'est bien plus qu'un air nostalgique. À son âge, où les souvenirs peuvent parfois s'estomper comme la brume du matin, il utilise cette chanson pour ancrer ses pensées au présent tout en ravivant le passé. Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Chaque matin, mon ami appuie sur play juste avant de s'asseoir pour son petit déjeuner. Les premières notes de Sous le ciel de Paris, avec sa guitare rythmée et la voix chaleureuse de Montand, déclenchent une cascade de réminiscences. Il m'a confié que cette musique active des zones de son cerveau liées aux émotions positives, comme l'ont montré des études sur le vieillissement cognitif. Vous savez, des recherches de l'Institut Pasteur ou de l'Université de Bordeaux indiquent que les chansons familières peuvent améliorer la rétention mémoire à court terme en libérant de la dopamine, cette hormone qui nous rend joyeux et attentifs. Pour lui, c'est concret, en écoutant les paroles,
il associe les mots à ce qu'il va faire dans la journée. Par exemple, Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Lui rappelle de ne pas oublier ses rendez-vous, comme aller chez le médecin ou appeler un vieil ami. Il visualise mentalement son agenda pendant que la musique joue, transformant un simple petit déjeuner en un exercice cognitif déguisé. Et puis, il y a l'aspect nutritionnel qui s'harmonise si bien avec la mélodie. Mon ami choisit toujours des aliments sains pour ce rituel, des fruits riches en antioxydants comme les baies ou les pommes, du yaourt nature pour les protéines, et du pain complet pour les fibres. Il m'a dit que, en mangeant lentement au rythme de la chanson, il retient mieux les détails de sa routine. Imaginez-vous, assis à votre table, une assiette colorée devant vous, et sous le ciel de Paris en fond sonore. Peut-être que les paroles vous font penser à un voyage en France il y a des décennies, ou à un premier rendez-vous romantique. Essayez donc chez vous, préparez un petit déjeuner équilibré, évitez les excès de sucre qui pourraient fatiguer votre esprit, et laissez la musique guider vos pensées. Par exemple, synchronisez les couplets avec vos bouchées, pendant le refrain, répétez mentalement votre liste de courses ou les noms des personnes que vous devez contacter. C'est simple, accessible, et ça ne demande pas d'effort surhumain. Mon ami, avec ses 75 ans, jure que ça l'aide à démarrer la journée avec clarté, sans cette sensation d'oubli qui nous guette tous parfois. Pensez-y, au lieu d'allumer la radio au hasard, sélectionnez une playlist thématique. Vous pourriez même noter dans un petit carnet les souvenirs que la chanson évoque, renforçant ainsi les connexions neuronales. C'est comme cultiver un jardin intérieur, où chaque note est une graine qui pousse en mémoire vive. Pour rendre cela encore plus personnel, parlons des bienfaits physiques et mentaux combinés. À notre âge, un petit déjeuner sain est essentiel pour maintenir un poids stable et éviter les fluctuations d'énergie qui perturbent la concentration. Mon ami intègre des éléments comme des noix pour les oméga 3, qui soutiennent la santé cérébrale, et il boit un verre d'eau infusée aux herbes pour l'hydratation. Tout en mastiquant, il fredonne les paroles, ce qui active ses muscles faciaux et améliore sa prononciation, un petit plus pour garder l'esprit alerte. Des experts en gériatrie, comme ceux de la Société française de gérontologie, recommandent ces associations sensorielles pour contrer le déclin cognitif. Il m'a raconté une anecdote charmante. Un matin, en écoutant Sous le ciel de Paris, il s'est souvenu d'un détail oublié depuis longtemps, comme le nom d'un plat qu'il avait goûté lors d'un voyage à Paris dans les années 1960. C'était comme si la musique avait débloqué une porte fermée. Vous pouvez faire de même, choisissez un morceau joyeux et évocateur, installez-vous confortablement, et laissez-le infuser dans votre routine. Peut-être que pour vous, ce sera Sous le ciel de Paris ou une autre chanson française classique. L'important est de le rendre habituel, comme brosser ses dents. Au fil des semaines, vous remarquerez que votre mémoire des événements récents s'affermit, et que votre matinée devient un moment de pur plaisir. Mon ami en est convaincu, à 75 ans, il se sent plus connecté à son passé tout en étant présent pour le futur. Passons maintenant au deuxième rituel matinal que mon ami adore intégrer à sa routine musicale, la promenade douce, cette marche tranquille qui réveille le corps sans l'épuiser. Oh, quel délice! À notre âge,
où les articulations peuvent se faire un peu capricieuses, une balade de 20 à 30 minutes est un remède idéal pour la circulation sanguine et l'humeur. Et devinez quoi? Mon ami y ajoute toujours un morceau de sa playlist pour booster ses souvenirs. Son 5e morceau préféré est Le Temps des Cerises de Jean-Baptiste Clément, interprété par Yves Montand ou Mireille Mathieu. C'est une chanson qui parle d'amour, de révolution et de printemps éternel, avec une mélodie douce et mélancolique qui évoque les cycles de la vie. Pour lui, à 75 ans, c'est l'accompagnement parfait pour ses matinées en plein air. Imaginez la scène, il enfile ses chaussures confortables, sort dans son jardin ou le parc voisin, et lance Le Temps des Cerises sur son téléphone portable. La musique, avec son tempo modéré, s'aligne parfaitement sur un pas lent et régulier, aidant à synchroniser le souffle et les pensées. Des études de l'INSERM montrent que la musique pendant l'exercice physique peut améliorer la consolidation des souvenirs en stimulant l'hippocampe, cette partie du cerveau essentielle à la mémoire. Mon ami utilise cela pour revisiter des épisodes de sa vie, les cerises du refrain lui rappellent les vergers de son enfance en Provence, et il associe chaque strophe à un souvenir spécifique. Par exemple, pendant qu'il marche, il répète mentalement les paroles en les liant à des événements récents, comme Le Temps des Cerises est de retour, c'est l'espoir qui renaît pour se remémorer un projet qu'il a en tête, comme planter des fleurs dans son jardin. C'est ingénieux, n'est-ce pas? Au lieu de se contenter d'une promenade mécanique, il transforme cela en un entraînement cognitif. Et parlons des bienfaits d'une telle routine. Une promenade douce, combinée à la musique, offre une myriade d'avantages pour les seniors comme nous. D'abord, elle favorise la santé cardiovasculaire sans forcer, marchez à votre rythme, sur un terrain plat, et arrêtez-vous si besoin pour admirer les oiseaux ou respirer l'air frais. Mon ami choisit des chemins familiers, comme ceux bordés d'arbres, pour éviter les risques et maximiser le plaisir. En parallèle, la chanson active ses sens, il écoute les notes, sent l'air sur sa peau, et visualise des images du passé, ce qui renforce les connexions neuronales. Il m'a partagé qu'après une telle marche, il se sent plus alerte, capable de se rappeler des détails qui lui échappaient auparavant, comme le nom d'un voisin ou une recette oubliée. Essayez donc chez vous, commencez par une courte balade, de 10 minutes si vous préférez, avec Le Temps des Cerises ou une chanson similaire. Portez des chaussures adaptées pour le confort, et associez les paroles à des éléments de votre environnement, par exemple, les cerises pour les fleurs que vous croisez. C'est un jeu d'enfant, mais pour nous, c'est un outil puissant contre l'oubli. Pour approfondir, intégrons cela à un mode de vie global. Mon ami combine sa promenade avec des éléments de bien-être, il boit un peu d'eau avant de partir pour l'hydratation, et il choisit des heures fraîches, comme tôt le matin, pour éviter la chaleur. Pendant la marche, il pratique une respiration profonde synchronisée avec la musique, ce qui réduit le stress et améliore l'oxygénation du cerveau. Des spécialistes en neurologie, comme ceux de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, soulignent que ces activités combinées peuvent ralentir le déclin cognitif associé à l'âge. Il m'a raconté comment, un jour, en marchant au son de Le Temps des Cerises, il a soudainement retrouvé le souvenir d'un poème appris dans sa jeunesse, comme si la mélodie avait effacé les années. C'est magique.
vous pouvez adapter cela à votre quotidien. Si vous vivez en ville, marchez le long d'une avenue animée, si vous êtes à la campagne, suivez un chemin de terre. L'important est de rendre la musique votre compagne fidèle. Peut-être que pour vous, ce sera le temps des cerises pour évoquer des amours d'antan, ou une autre chanson qui vous parle. Au fil des jours, vous verrez que votre mémoire s'affine, et que vos promenades deviennent des moments de joie pure. Bien sûr, n'oublions pas les précautions. À 60 ans et plus, il est sage de consulter un médecin avant de commencer une nouvelle routine, surtout si vous avez des problèmes d'équilibre ou de cœur. Mon ami, toujours prudent, s'assure de ne pas forcer et d'écouter son corps. Il varie les intensités, certains jours, il marche plus lentement pour se concentrer sur les souvenirs, d'autres, il accélère légèrement pour un peu de vitalité. Et pour maximiser les effets, il note après chaque promenade ce qu'il a retenu, comme dans un journal personnel. C'est une habitude qui renforce l'apprentissage. Imaginez, vous, en train de fredonner sous le soleil, et soudain, un flot de réminiscences qui illumine votre esprit. Mon ami en est l'exemple vivant. À 75 ans, il se sent plus connecté au monde, plus maître de ses pensées. En intégrant ainsi Sous le ciel de Paris à votre petit déjeuner sain et le temps des cerises à votre promenade douce, vous découvrez comment la musique peut tisser une toile protectrice autour de votre mémoire. Ces routines ne sont pas des obligations, mais des invitations à la joie, des façons douces de naviguer dans les années qui passent. Mon ami les pratique avec une régularité qui le rend serein, et je suis sûr que vous aussi, vous y trouverez un réconfort inattendu. Et pour la suite, explorons d'autres facettes de ces favoris et comment les adapter à d'autres moments de la journée, pour que la musique devienne votre allié constante dans ce voyage de la vie. Et maintenant, chers amis, poursuivons notre voyage musical et revitalisant à travers les 5 routines matinales d'or de mon ami, qui, à 75 ans, transforme chaque aube en une symphonie d'énergie et de souvenirs éveillés. Vous vous souvenez, nous venons de découvrir comment intégrer Sous le ciel de Paris dans un petit déjeuner sain et le temps des cerises dans une promenade douce, ces rituels qui allient la mélodie à des habitudes simples pour stimuler la mémoire et chasser les brumes de l'oubli. Eh bien, avançons vers le 3e de ces précieux rituels, celui qui touche au cœur de notre bien-être émotionnel, un moment dédié à la gratitude. À notre âge, où les années nous ont appris la valeur des petits bonheurs, la gratitude devient un phare qui éclaire l'esprit et renforce les souvenirs. Mon ami, avec sa sagesse forgée par le temps, utilise un morceau spécial pour ancrer ce rituel, transformant un simple instant de réflexion en une célébration vivante de la vie. Prêt à plonger dans cette routine apaisante? Allons-y doucement, comme une brise matinale qui caresse les feuilles. Passons au 3e rituel, un moment de gratitude, ce précieux temps où l'on s'arrête pour apprécier les cadeaux de la vie, grands et petits. À 75 ans, mon ami a compris que cultiver la gratitude n'est pas seulement une question de mots, mais un exercice cognitif qui fortifie la mémoire en tissant des liens émotionnels profonds. Il commence sa journée par cela, après son petit déjeuner et sa promenade, en s'asseyant confortablement dans un fauteuil ensoleillé, une tasse de tisane à la main, et en laissant la musique envelopper son esprit. Son 6e morceau préféré entre en scène ici,
l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Oh, quelle chanson émouvante! Avec ses accords puissants et sa voix qui vibre d'une passion intemporelle, elle évoque l'amour inconditionnel, les liens familiaux et les joies durables, devenant pour lui un outil infaillible pour raviver les souvenirs affectueux et stimuler une mémoire souvent mise à l'épreuve par les années. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne pour lui. Chaque matin, une fois ses premières routines accomplies, mon ami appuie sur play pour l'hymne à l'amour. Les premières notes, avec leur crescendo émotionnel, agissent comme un déclencheur. Il ferme les yeux, respire profondément, et commence à lister mentalement 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant. C'est basé sur des principes simples de psychologie positive, comme ceux étudiés par des chercheurs de l'Université de Toulouse, qui montrent que pratiquer la gratitude renforce les connexions neuronales et améliore la rétention des souvenirs à long terme. La musique amplifie cet effet. En écoutant Piaf chanter Si je savais comment, je t'aimerais encore plus, il associe les paroles à des souvenirs personnels, comme le sourire de sa femme lors de leur anniversaire de mariage ou le rire de ses petits-enfants pendant les fêtes de famille. C'est comme si la mélodie peignait des images vives dans son esprit, rendant ces moments plus accessibles et moins fugaces. Pour lui, à 75 ans, cela chasse l'anxiété liée à l'oubli et remplace les vides par un flot de joie. Pour rendre cela concret dans votre quotidien, imaginez-vous installé dans un coin tranquille de votre salon, peut-être avec une photo de famille ou un objet cher à portée de main. Choisissez un moment calme, idéalement après votre propre petit déjeuner ou promenade, et laissez l'hymne à l'amour jouer en fond sonore. Commencez par respirer calmement, synchronisez votre souffle avec le rythme de la chanson, et énoncez à voix haute ou mentalement 3 éléments de gratitude, par exemple, je suis reconnaissant pour la santé que j'ai encore, pour les amis qui m'appellent régulièrement, ou pour ce lever de soleil que je vois chaque matin. Associez chaque élément à un vers de la chanson, comme mon amour, mon seul, mon tout pour évoquer un amour passé, et visualisez-le comme si vous le reviviez. Des études de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, confirment que ces exercices, combinés à la musique, stimulent l'hippocampe et améliorent la mémoire émotionnelle. Mon ami, par exemple, utilise cela pour se rappeler des dates importantes. En reliant les paroles à un anniversaire oublié, il grave le souvenir plus profondément. Essayez chez vous, mettez la chanson en boucle pendant 5 à 10 minutes, et notez dans un petit journal ce que vous avez ressenti. C'est accessible, même si vous n'avez qu'un simple lecteur MP3, et ça transforme une routine ordinaire en un rituel enrichissant. À 60 ans et plus, où les souvenirs peuvent s'effilocher comme un fil usé, cette pratique aide à tisser une toile plus solide, remplie de positifs. Bien sûr, pour maximiser les bienfaits, mon ami intègre des éléments simples de bien-être physique. Il s'assure d'être bien hydraté, avec une tisane apaisante comme du tilleul, qui favorise la relaxation sans altérer l'esprit. Pendant qu'il écoute, il pratique une légère méditation, mains posées sur les genoux, il se concentre sur les sensations que la musique éveille, comme la chaleur dans sa poitrine ou les larmes de joie au coin des yeux. Cela active non seulement la mémoire, mais aussi le système nerveux parasympathique, réduisant le stress et favorisant une clarté mentale durable. Il m'a raconté une histoire touchante. Un matin,
en écoutant l'hymne à l'amour, il s'est soudain rappelé le nom d'un cousin éloigné qu'il n'avait pas vu depuis des décennies, un détail qui lui avait échappé pendant des semaines. C'est la magie de la musique alliée à la gratitude, un duo qui garde l'esprit jeune et résilient. Pour vous, adaptez-le à votre rythme. Si vous préférez une version instrumentale pour plus de calme, cherchez-en une, ou associez-la à une photo-album que vous feuilletez lentement. Au fil des jours, vous remarquerez que vos souvenirs deviennent plus vifs, et que votre matinée se termine sur une note d'optimisme. Avançons maintenant vers le 4e rituel des 5 routines matinales d'or, une session de méditation légère, ce havre de paix qui permet à l'esprit de s'ancrer et de repousser les nuages de l'oubli. À notre âge, où le corps et l'esprit demandent plus de douceur, la méditation n'est pas une pratique ésotérique, mais un outil quotidien pour renforcer la concentration et raviver les souvenirs. Mon ami, toujours ingénieux, y intègre un autre de ses morceaux préférés, transformant ce moment en une expérience sensorielle profonde. Son 7e choix musical est J'attendrai de Rina Ketty, une chanson qui évoque l'attente, l'espoir et le passage du temps, avec sa mélodie fluide et apaisante qui berce l'âme comme une berceuse pour adultes. Voici comment il procède. Après sa gratitude, il s'installe dans un espace calme, peut-être sur un coussin ou un fauteuil, et lance J'attendrai. La musique, avec son tempo lent et ses harmonies enveloppantes, guide sa méditation. Il se concentre sur sa respiration, visualisant chaque inspiration comme une vague qui apporte des souvenirs, et chaque expiration comme une vague qui emporte les soucis. Des recherches de l'Université de Lyon, en partenariat avec des neurologues, indiquent que la méditation associée à la musique peut augmenter le volume hippocampal, aidant ainsi à contrer le déclin cognitif naturel. Pour mon ami, à 75 ans, c'est un rituel qui lui permet de se rappeler des détails quotidiens, en suivant les paroles J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Il associe l'attente à des tâches à venir, comme un rendez-vous chez le médecin ou un appel à un proche, gravant ces informations dans son esprit avec la douceur de la mélodie. Intégrez cela chez vous de manière simple, allouez 5 à 15 minutes après vos autres routines, assis confortablement avec les yeux fermés ou mi-clos. Laissez J'attendrai jouer, et concentrez-vous sur une visualisation. Imaginez un souvenir heureux, comme une promenade en famille il y a des années, et liez-le à quelque chose d'actuel, comme J'attendrai pour savourer ce repas avec mes enfants. Mon ami ajoute une touche personnelle, il utilise un mala ou des perles pour compter ses respirations, synchronisées avec la musique, ce qui renforce la concentration. Physiquement, cela aide à réduire la tension artérielle et à améliorer la circulation, comme le recommandent les experts de la Fédération française de cardiologie. Il m'a confié qu'après une telle session, il se sent plus alerte, capable de se rappeler des listes ou des noms avec une facilité renouvelée. Essayez, commencez petit, et gradually, vous verrez comment cette routine élève votre mémoire, la rendant plus fiable et moins éphémère. Enfin, pour compléter les 5 routines matinales d'or, abordons le 5e et dernier rituel, une session de journalisation ou de lecture légère, ce moment où l'on nourrit l'esprit avec des mots et des réflexions, renforçant ainsi les souvenirs à travers l'écriture et la musique. À 75 ans, mon ami sait que mettre ses pensées par écrit n'est pas seulement thérapeutique, mais un exercice cognitif puissant qui solidifie les souvenirs éphémères.
Il termine sa matinée par cela, en s'appuyant sur son 8e morceau préféré, La Foule d'Édith Piaf, une chanson qui parle de la vie en mouvement, des foules et des rencontres, symbolisant pour lui le flux incessant des souvenirs et des expériences. Le rituel est simple mais efficace, il s'installe à son bureau avec un journal et un stylo, lance La Foule, et commence à noter ses réflexions du matin, les souvenirs évoqués par les autres routines, les gratitudes exprimées, ou même des listes pour la journée. La musique, avec son énergie rythmée, l'aide à maintenir le focus. Les paroles La Foule qui se presse et qui rit lui rappellent de ne pas se laisser emporter par l'oubli, mais de capturer les moments comme des instantanés. Des études de l'Académie nationale de médecine montrent que l'écriture combinée à la musique stimule les zones du cerveau liées à la mémoire narrative, aidant les seniors à mieux structurer leurs souvenirs. Pour lui, cela signifie noter des détails comme aujourd'hui, j'ai repensé à mon voyage à Paris en 1965, et lier cela à la chanson pour une retention plus forte. Adaptez cela chez vous, prenez un cahier dédié, et pendant que La Foule joue, écrivez 3 phrases sur vos routines du matin, vos souvenirs et vos projets. Mon ami rend cela interactif en fredonnant les paroles tout en écrivant, ce qui active la mémoire auditive. Physiquement, cela encourage une bonne posture et une manipulation fine, bénéfique pour les articulations. Il m'a partagé comment, grâce à cela, il retient mieux ses engagements, comme La Foule m'emporte, mais je reste ancré, associé à un rendez-vous. Essayez, commencez avec 5 minutes, et gradually, votre journal deviendra un trésor de souvenirs vivants. En intégrant ces routines, du petit déjeuner à la journalisation, avec la musique comme fil conducteur, vous, comme mon ami, transformez votre matinée en un rituel de renaissance mentale. À 60 ans et plus, c'est un cadeau que vous vous offrez, un moyen doux de naviguer les années avec joie et clarté. Et pour conclure, chers amis, rappelez-vous que la musique n'est pas qu'une mélodie. C'est un pont vers vos souvenirs les plus chers, un allié fidèle dans le voyage de la vie. Mon ami, à 75 ans, en est la preuve vivante, en adoptant ses habitudes, il se sent plus vivant, plus connecté, et prêt à affronter chaque jour avec un sourire. Essayez, un pas à la fois, et laissez la magie opérer. Vous méritez cette vitalité, cette joie. À bientôt pour de nouvelles découvertes musicales.